Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, vous verrez que mes mains, exceptionnellement, c'est une petite vidéo enregistrée. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en plein préparatif, la dernière ligne droite pour le salon Tendance Créative. Et j'espère que demain, vous viendrez nombreuses, celles qui sont dans la région, jeudi, vendredi, samedi et dimanche me voir. Donc, merci à toutes. Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous me découvrez, donc d'habitude, on voit ma tête, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Je vends du matériel de loisirs créatifs pour la marque Stampin' Up. Et j'adore cette marque. Pourquoi? Parce que c'est des produits de qualité. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques produits, dont un en particulier, mon coup de cœur, et qui sort du catalogue. Et je suis tellement déçue qu'il s'en aille. J'avais préparé cette jolie carte pour la fête des pères. J'avais adoré ce set de tampons et cette découpe casquette que j'avais assortie avec le look que nous avons fans de sport pour la fête des papas. Je trouvais ça tellement chouette, mais c'est pas grave. Elle est en super promotion actuellement, donc je vous montre les deux créations que j'avais fait avec. Donc les papiers fans de sport qui tombaient super bien avec ce côté un peu jean et ici rayé baseball. Donc je trouvais ça très très sympa pour faire des casquettes. Mais pas que, on va pouvoir en faire avec d'autres motifs et pourquoi pas, puisque cette casquette s'en va, la décliner pour d'autres choses. Donc je vous montre le set de tampons qui était en anglais effectivement, mais bon. Numéro 1, la fusée, le lion pour faire pour les fans de sport, pour faire des casquettes. Je trouvais que ça pas très gênant. Et le contour est pas nécessaire, mais apporte un fini, vous allez voir, assez sympa. Donc le tamponnage n'est pas nécessaire absolument pour faire ces jolies casquettes avec la découpe, mais ça apporte un fini et je vais vous montrer pourquoi, et je vais vous montrer le petit détail parce que regarde, la casquette est surpiquée. Donc ça, c'est vraiment un beau détail. Elle est bien surpiquée. Les petites étiquettes pour mettre par-dessus peuvent être en relief et pareil surpiquées. Et le fait d'avoir la petite couture aussi pour le contour de la casquette, ça donne un deuxième effet. On peut faire des casquettes bien sûr sans sur le bleu comme ça. Sur le bleu comme ça, on peut très bien faire sans le motif, mais par exemple sur la claire, vous voyez que ça apporte encore un fini d'avoir le tamponnage. J'étais en train de réaliser quand je vous parle en faisant cette vidéo que je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, ou je ne sais pas si j'ai dit bonjour à tout le monde. Et je sais que d'habitude, vous êtes nombreuses à me suivre. Alors, merci, merci. Si vous découvrez, abonnez-vous. N'hésitez pas. Si vous êtes une habituée, mettez-moi un petit mot. Ça me fera toujours plaisir quand je verrai vos commentaires et je viendrai vous saluer. Regardez aussi ce que nous avons. Même si vous n'êtes pas des habitués, vous pouvez mettre un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et je me ferai un plaisir de venir vous saluer et de faire connaissance. Il y a aussi une toute petite casquette qu'on peut décliner ailleurs sur nos cartes et dans nos pages de scrapbooking. Je trouve ça tellement mignon. Donc voilà pour le set de tampons avec les découpes casquettes, donc qui s'en vont, qui sont en super promotion. Je crois qu'elles sont à moins 50%. Je ne l'ai pas vérifié à l'heure où je vous parle. Quand je montrerai la vidéo, je mettrai le petit récap. Et donc, je vous disais, donc les papiers fans de sport qui étaient juste parfaits pour faire ça, avec le petit côté jean et le petit côté rayé. C'est vraiment des très très jolis papiers que j'ai adoré, un peu vintage. Mais on va pouvoir aussi profiter, regardez, on va pouvoir profiter de la série des papiers félins qui sont actuellement encore, quand je vous parle, en stock.
Donc je me suis dit que ces deux papiers feraient de très très belles casquettes. Pour les gens qui aiment les casquettes, on peut les décliner de toutes les couleurs. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça et qui les collectionnent. Moi j'en faisais partie à une époque et je crois que j'en fais encore partie de ce genre de personnes qui, quand elle va quelque part, moi j'aime bien acheter une casquette parce que déjà je vais la porter, elle va être utile, et puis je crains les insolations, donc la casquette c'est de rigueur. Il y avait aussi ce joli papier de la collection Jolie Symétrie du catalogue annuel qui s'en va, qui est à moins 50%. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé malgré que je le trouve très très beau. Et donc je trouve que ça fait des casquettes très féminines. Comme vous voyez là, rien que la découpe, on voit déjà le rendu que ça va faire avec ces jolis papiers. Il y avait les papiers aussi croquis du jardin. Et je crois que c'est avec ça qu'on va travailler. Donc je vais vous montrer les casquettes donc que j'ai découpées. J'en ai découpé une blanche toute simple. Je trouve ça très beau. Donc beauté asymétrique. Là non, je me rappelle plus le nom. Je perds mes mots. Je tourne cette vidéo un peu tard le soir. Donc fantaisie, non. Design jolie asymétrie. Jolie asymétrie, ça nous donne de jolies casquettes un peu féminines. J'aimerais bien en avoir. Après, voilà, les beautés félines. Regardez si ça donne une casquette très, très jolie. Donc là, les casquettes sont juste découpées simplement avec le dice et surpiquées. Et ça, c'est croquis du jardin. Un rose pâle avec une petite fleur blanche. Donc, j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous montrer une petite astuce avec le set de tampons. Et bien sûr ma Stamparatus. Alors c'est une astuce que je vous montre souvent, je crois. Je ne me rappelle plus trop si on l'a déjà fait. Mais on va utiliser, au lieu de tamponner et de découper, on va d'abord découper. Donc comme ici la casquette dans le blanc. Alors tous les gabarits peuvent servir, mais moi après je vais en laisser qu'un seul dans ma boîte. Je n'ai pas besoin de garder tous les gabarits de papier. Je vais déposer mon tampon dans la casquette. Hop, mon Dieu. C'est un tampon en silicone, voyons. Donc qui dit tampon en silicone dit tapis mousse. Vous voyez, même moi je me trompe et j'oublie. Donc je recommence, je mets mon tapis en mousse pour faire l'épaisseur, je remets mon gabarit. Vous allez me dire, mais Christine, pourquoi tu mets tes aimants ici et ici? C'est pour que mon papier soit bien toujours à la bonne place, mais qu'il ne soit pas collé contre le bord, parce que coller contre le bord, je trouve que ça fait forcer sur la charnière et on n'arrive pas bien à tamponner. Donc je le mets comme ça en ce moment. Je repositionne ma casquette et donc on va pouvoir soit la tamponner en noir par exemple. Voilà. Jusqu'à le remettre, il est bien à la bonne place. Pour celle-ci, on va la tamponner en noir. Pour la croquis du jardin, je suis pas sûre que je vais la tamponner en noir. Peut-être la tamponner en rose foncé. Donc on ancre. C'est ça qui est bien, c'est que même si on n'a pas assez bien ancré, tout reste à la bonne place. Donc ça sera parfait. Donc la casquette elle est à sa place. On ancre et on tamponne. Alors avec les tampons en résine, souvent tout revient avec. C'est pour ça qu'il y a les calages. Et voilà, on a le petit
le petit rajout du détail, même sur le papier foncé, ça donne un petit élément supplémentaire. C'est toujours très joli, je trouve. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je regarderai vos commentaires. Donc si vous regardez cette vidéo, marquez-moi un petit mot. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos enregistrées, on a l'habitude de se retrouver en live tous les mercredis et où on interagit ensemble. Mais comme vous le savez, je suis un peu occupée aujourd'hui. Je pense que à l'heure où vous regarderez cette vidéo, vous aurez sûrement vu passer une petite vidéo pour vous dire que je suis arrivée sur le salon Tendance Créative et que je suis en train de mettre le stand en place. Voilà, regardez comme ça fait beau. Vraiment, ça donne, ça fait le fini. Il y a la place pour mettre l'étiquette. Ça fait vraiment le fini de la casquette. Je trouve ça particulièrement joli. Donc, j'avais envie, moi, d'utiliser celui-ci, mais pourquoi pas d'utiliser. Alors, ma chamoisine, elle n'est pas à portée. Elle doit être... dans mes affaires pour partir au salon. Je vais prendre un petit chiffon si j'en ai un sous la main. Et je vais prendre du rose magenta en folie puisque c'est une des dernières fois que je vais pouvoir m'en servir. Le joli rose magenta en folie. Peut-être un peu violent sur la casquette. Peut-être que je vais l'essayer. La confiance règne. Je vais l'essayer sur celui-ci. Et si je trouve que ça fait beau, je le ferai sur... Mais oui, je trouve que c'est joli. Je sais pas pourquoi j'ai douté. Magenta. Donc, vous voyez comme on peut tamponner à la chaîne des petites casquettes. Et on est sûr tout le temps du résultat. Donc voilà. Donc notre petite casquette est en faite avec l'astuce de la Stamparatus. J'enlève mon tampon mais je le nettoierai après cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc on est parti sur l'idée de faire cette jolie carte. Donc j'ai pris une base de carte de 21 par 10,5 pliée en deux. Comme ça, ça me fait un carré de 10,5 par 10,5. J'ai pris un papier, regardez, croquis du jardin. J'aurais pu le tamponner en bleu, ça aurait fait joli aussi. Croquis du jardin, mais au lieu de le mettre sur le rose, pour que ça fasse pas trop rose, non. On va le mettre de ce côté. Je vais coller directement mon fond comme ceci. Alors, j'ai pris un papier pour mater ma carte ma carte elle fait 17,5 par 17,5, 10,5 par 10,5 et j'ai pris un papier de 10,3 par 10,3. Comme ça, il y a juste un tout petit liseré qui dépasse, mais pas de trop. J'ai retaillé un carton, pareil, un carton de blanc de 9 par 9. Il était peut-être un petit peu plus petit dans mon exemple. Et par contre, je crois que je vais refaire la casquette parce qu'en rose, je trouve ça un peu violent. Donc,
J'ai décidé de retamponner ma casquette rose avec des traits noirs parce que ce rose me plaisait pas trop finalement. Et je vais faire un petit fond avec dans le fan inconditionnel, le set de tampons assorti avec le papier fan du sport. J'ai pris juste les petites étoiles et je vais faire une petite cascade d'étoiles ici et là. Vraiment, je ne veux pas en mettre de partout, c'est juste pour donner un petit côté fan de casquette avec les étoiles. Je vais coller mon papier, pas forcément droit, comme sur la carte que j'ai fait. Et par contre, je mettrai ma casquette en relief. Mais avant de la mettre en relief, je vais lui mettre un petit numéro ici. J'avais sorti le petit macaron à la menthe aussi. Donc, dans le set de dice aussi, il y a des étiquettes. Et ces étiquettes, elles sont super sympas parce qu'elles sont surpiquées. Et on va pouvoir les mettre sur la casquette et elles vont avoir le petit côté surpiqué. Donc j'ai fait un échantillonnage parce que je ne savais pas du tout laquelle irait bien. Alors, sur le rose, donc on peut mettre une rose un petit peu plus foncée. On peut mettre une blanche, côté un peu fagnon, une ronde. Je sais pas encore trop ce que j'ai envie d'y mettre, ou la petite hexagone. Je trouve que la petite hexagone, c'est celle qui va le mieux. Ça fait un petit rappel et ça reste ton sur ton. Et à l'intérieur, on peut y mettre... J'aime bien ce petit soleil là. Il n'est pas forcément... il n'est pas forcément à la taille, mais... Ou la montagne. Ça fait nature. Si on la tamponne ton sur ton, je vais d'abord... faire un essai, voir ce que ça dit. Oui, c'est pas mal. Ton sur ton. Bon, je pourrais reprendre la Stamparatus, remettre mon étiquette dans son emplacement pour être bien précise comme je vous l'ai montré pour la casquette. Là, je vais le faire comme ça, à l'œil. Et c'est pas mal. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Ça va être très sympa. Alors, vous le voyez un peu rose foncé, mais moi, c'est vraiment ton sur ton. Donc, c'est parfait. Pareil, je vais le mettre en mousse 3D. Donc, hop. Je mets l'étiquette ici en mousse 3D. La casquette, je peux, avec mon plioir en os, je sais pas où je le range à chaque fois, donc je vais y donner un petit peu de volume, hein. C'est quand même une casquette, alors elle est un peu de volume. Donc je mets mes étiquettes et je vais mettre, donc là vous avez vu, j'ai pris un grand fond de mousse 3D. Je vais mettre des petites tamponnettes en mousse 3D un peu partout
pour vraiment lui donner du relief. Voilà, ça va bien fonctionner comme ça. Et on va positionner la casquette là entre les étoiles. Donc voilà ma jolie carte. Et puis on va y mettre un petit vœu. Alors ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour la fête des mères. Alors j'ai pris Parcelle de pensée, bonne fête, que je vais tamponner sur un petit bout de chute. Donc je vais le tamponner en rose, hein. Ça sera coordonné avec mon rose fleur de cerisier. Je vais le faire 2 fois, je crois que je ne l'avais pas bien tamponné. Et toujours avec mon fan inconditionnel, je trouve que dans ce lot il y a de très chouettes étiquettes. Donc déjà il y a celle-ci, il y a celle-ci, donc il y a le set de tampons et la découpe. J'aime beaucoup. Donc là je vais prendre que la petite étiquette des colis, là, que le petit contour. Je pourrais prendre aussi l'étiquette en forme de ticket de cinéma. Ça pourrait être sympa aussi. Vraiment, c'est un set de tampons avec des très belles découpes de tickets, d'étiquettes. J'aime particulièrement. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique parce que celui-ci, bon, il est encore en stock jusqu'à la fin du mois de juin. Donc hop, voilà. Et je vais le découper avec le dice, et comme ça j'aurai que ma petite étiquette. Et vous voyez, il y a la petite découpe là, hop, comme quand on allait au cinéma avant, tac, on défaisait les tickets. Donc je trouve ça le petit surpiqué. Et je vais la mettre à plat, tout est déjà un peu en relief. Alors ça peut être bonne fête d'anniversaire, bonne fête maman, bonne fête tout court, bonne fête de fin d'année. On est en avance là, mais comme c'est une carte un peu girly de fille, au lieu de mettre un petit ruban et des étoiles, je vais choisir de mettre des petites strass comme ça. Ça va donner. Et je vais écouter les conseils de mon amie Laurence qui dit qu'il faut en mettre 3. Voilà. Et peut-être que je vais en rajouter. Bon, j'ai toujours envie d'en mettre plein. Non, je vais en laisser que 3. Voilà. Donc j'espère que ce petit projet enregistré où je vous ai montré comment utiliser cette petite casquette vous aura plu. Je pense que vous allez avoir un petit post où on va vous demander de choisir entre la casquette bleu jean et la casquette rayée. Donc n'hésitez pas à noter ce que vous préférez. Et il y aura un autre petit post avec la casquette rose un peu girly de fille. Voilà, moi ce set de tampons je l'ai adoré avec cette découpe casquette. C'est vrai que j'avais oublié que j'étais super fan et que j'ai une tonne de casquettes partout où je vais. Par exemple, quand je suis en vacances, j'achète toujours la casquette de l'endroit où je suis parce que je crains le soleil et j'aime bien toujours en avoir une. Donc
si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce petit set de tampons qui rappelle les casquettes. Je vous embrasse, vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui parce que vraiment je suis en plein préparatif du salon et je suis fatiguée. C'est exceptionnel que vous ne me voyez pas de face. C'est pas dans mes habitudes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous dis suivez-moi sur les réseaux. Si vous ne vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram parce qu'il y aura pendant les 4 jours du salon, il y aura des reels, on dit comme ça, des petites vidéos rigolotes sur l'organisation et l'installation du salon. Et puis je vous dis à très bientôt. On se retrouve mercredi 10h sur ma page Facebook pour le prochain live. Pour toutes les personnes qui commandent avec le code hôtesse, j'ai oublié de vous le rappeler. Vous avez le code hôtesse dans le coin ici. Tac. Ce mois-ci, il y aura le tirage au sort de l'hôtesse mystère qui recevra en plus de ses cadeaux habituels. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous offrir la chamoisine pour nettoyer vos tampons pour la Stamparatus. Je trouve que c'est bien pratique d'ailleurs. Donc le cadeau hôtesse ce mois-ci sera la chamoisine. Et il y aura parmi toutes celles qui auront commandé ce mois-ci le tirage au sort pour gagner le set hôtesse. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je vous embrasse, je vous remercie d'être aussi fidèles et d'être aussi nombreuses toutes les semaines. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez, si vous voulez m'aider à contribuer à me faire connaître. Et puis likez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait pour ne rien louper. Activez les notifications avec la petite cloche si vous êtes sur YouTube. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.